Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après ma vidéo 100% Bundesliga. Hier, place en ce mercredi tout simplement à la Serie A, troisième des 5 championnats que je vais vous proposer cette semaine avec une particularité, comme vous le voyez, nouveau format sur cette chaîne YouTube. On va partir un petit peu sur le principe d'un loto-foot, donc victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur. Je vais te donner tous mes avis sur cette journée avec également 3 doubles chances. On aura 6 avis simples et 3 pronostics double chance façon loto-foot comme je te le dis. Si tu veux mon analyse complète sur le match entre le Napoli et la Roma, d'ailleurs sur Telegram, vraiment qu'on va s'affiner, qu'on va se professionnaliser maintenant en vous envoyant des analyses détaillées de tous mes pronostics. Et bien écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est quasiment 30 000 sur le canal Telegram et tu peux le rejoindre directement en commentaire épinglé. Je te mets le lien juste en dessous. On commence tout de suite avec Frosinone qui reçoit la Salernitana, deux des équipes les moins en forme actuellement. C'est vrai que c'est un duel très intéressant dans la course au maintien. Les deux clubs n'ont plus remporté le moindre match depuis maintenant 10 rencontres. Forcément, trouver un favori, ça me paraît assez compliqué, mais au vu des statistiques, il y a des choses quand même qui sautent aux yeux. Une équipe de la Salernitana qui n'a plus aucun espoir de se sauver, qui jouera l'an prochain en Série B. C'est également une équipe en grande difficulté à l'extérieur avec seulement 7 points pris en 16 matchs, au contraire de Frosinone qui a certes seulement remporté 6 matchs cette année, mais les 6 étaient à domicile contre les équipes de bas de classement. Frosinone fait le plein de points depuis le début de saison contre les équipes qui jouent le maintien actuellement. Il y a eu 5 matchs, 4 victoires, un seul match nul. Donc pour ma part, ce sera tout simplement une victoire de Frosinone pour lancer cette nouvelle journée. Lecce contre Monza, la victoire contre Empoli et Sassuolo donne clairement de l'air du côté de Lecce qui compte 7 points d'avance justement sur Frosinone, cette équipe de Lecce qui devrait logiquement se sauver au vu de ses dernières très belles performances. Sur ce coup, le match nul me semble le résultat le plus probable. Lecce, c'est une équipe qui perd très peu à domicile. Monza n'a plus forcément d'enjeu, on va dire, dans cette saison. L'Europe, c'est trop loin. La relégation, on n'en parle plus depuis maintenant plusieurs semaines, mais c'est également une équipe qui est capable de faire des coups à l'extérieur. Donc là, je vais prendre en simple également le match nul. On enchaîne avec la Juve qui reçoit le Milan AC fraîchement qualifié pour la finale de la Coupe d'Italie. La Juventus est cependant en grande méforme tout de même. On l'a encore vu à une défaite de but du côté de la Lazio. Seulement 2 petites victoires sur les 10 derniers matchs. Sur les 10 dernières rencontres, la Juve est quand même la 14e équipe de Serie A. C'est assez incroyable comment la Juventus cale en cette fin de saison. Pour le Milan AC, c'était une semaine complètement noire la semaine dernière. Il n'y a pas d'autre mot. L'élimination en Coupe d'Europe contre l'AS Rome, la perte du titre, on va dire, à domicile contre l'Inter de Milan. Cependant, le Milan réussit plutôt bien à la Juve depuis maintenant 3 saisons en ne perdant aucun de ses 3 derniers déplacements. Et je vais quand même mettre un avantage au Milan AC. Donc en avis simple, je vais prendre le nul, mais je prends également une double chance, une de mes 3 doubles chances avec la victoire du Milan AC. La Lazio qui reçoit l'Hellas Vérone après un mois de mars compliqué où la Lazio a été éliminée en Ligue des Champions par le Bayern et distancée dans la course à la Ligue des Champions en Serie A. La Lazio va mieux actuellement. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires sur les 5 dernières rencontres. Actuellement, ils sont 7e, qualifiés pour la Conference League. Forcément, l'objectif c'est de se qualifier pour l'Europe, mais pourquoi pas aller plus haut, surtout qu'on le sait. La 5e place sera qualificative pour la Ligue des Champions du côté de Vérone. Certes, il y a eu cette victoire contre Udinese, mais on l'a vu à l'extérieur. C'est une équipe qui est quand même assez limitée avec seulement 2 petites victoires en 17 déplacements. Donc sur ce coup, ça va être la victoire de la Lazio. L'Inter qui reçoit le Torino, champion d'Italie à 5 journées de la fin. Il reste un dernier objectif pour l'Inter de Milan. C'est pourquoi pas aller chercher les 100 points. Ils peuvent le faire en cas de full perfect. Ça ferait 102 points à la fin de saison. Ça reste un dernier objectif que l'Inter voudra saisir, surtout que le Torino, certes, c'est une équipe qui est plutôt accrocheuse, qui encaisse très peu, mais contre le top 5, ça encaisse énormément. D'ailleurs, ils ont tout simplement perdu leurs 4 déplacements chez le top 5 contre l'Inter. Ça sera le 5e en encaissant tout de même 11 buts, soit un tiers des buts encaissés par le Torino. Cette année, c'est énorme, surtout qu'on le sait, l'Inter à domicile et offensivement, c'est une valeur sûre. Donc sur ce coup, pas de surprise pour moi, victoire de l'Inter. Bologne qui reçoit Udinese, c'est son XXL de la part des hommes de Thiago Motta qui vont logiquement se qualifier pour la Ligue des Champions. La victoire du côté de la Roma permet à Bologne vraiment de pouvoir clairement ambitionner cette place qualificative en Ligue des Champions et félicitations à eux, c'est largement mérité sur l'ensemble
de la saison. À domicile, il y a seulement 2 défaites, donc clairement Bologne fait figure de favori. Mais attention quand même à cette équipe d'Udinese qui joue le match 1, qui a certes remporté seulement 4 matchs. Mais les 4 matchs gagnés de la part d'Udinese, c'était contre le Milan AC, la Juventus, la Lazio, les 3 à l'extérieur. Et également contre Bologne lors du match aller sur le score de 3-0. Donc pour moi, la victoire de Bologne, on peut la prendre en base. Cependant, on va quand même sécuriser avec également la victoire d'Udinese en double chance. L'Atalanta qui reçoit Empoli dans la course à la Ligue des Champions. L'Atalanta Bergame peut clairement remercier justement Bologne d'avoir battu la Roma en 4 victoires contre Empoli. L'Atalanta serait virtuellement 4e avant le choc entre le Napoli et la Roma qu'on proposera, comme je te l'ai dit, sur mon groupe public à domicile. C'est quand même une équipe qui fait clairement ses preuves. Bergame sur toutes ses rencontres hors top 10. Il y a eu quand même 9 matchs, 8 victoires, 1 match nul. Ce sera là aussi la 10e rencontre. Donc clairement Atalanta est favori. Du côté d'Empoli, ok, il y a eu une belle victoire contre le Napoli la semaine passée. Mais c'est vrai que contre le top 5, là aussi ça a du mal. Un seul point pris en 5 déplacements. Donc on va pas prendre une double chance sur ce coup. Et on se positionne directement sur la victoire de l'Atalanta. Comme je te l'ai dit, Naples, Roma en exclusivité sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. On enchaîne avec la Fiorentina qui reçoit Sassuolo, battu 3-0 à domicile contre Lecce. Sassuolo a quasiment va peut-être rejoindre, j'ai envie de te dire, la Serie B en fin de saison. C'est une saison très très compliquée pour Sassuolo. Pourquoi pas quand même aller faire un coup, surtout qu'on le sait. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas le résultat de Atalanta contre Fiorentina, mais peut-être la possibilité de jouer une finale de Coupe d'Italie. Il y a le match contre Bruges également prochainement. Et un petit peu comme l'Olympique de Marseille, pour la Fiorentina, le chemin le plus court pour rejoindre l'Europe, c'est ou de gagner la Coupe d'Italie ou alors de remporter la Conference League. En plus de ça, il joue contre Bruges, donc clairement la Fio a de l'espoir. Je ne serais pas étonné de voir un turnover, donc je vais prendre un match nul pour Sassuolo et également la victoire de Sassuolo en double chance. C'est une surprise, certes, mais je l'assumerai quoi qu'il arrive. Et enfin, on termine cette vidéo avec le Genoa qui joue contre Cagliari, une équipe de Cagliari qui fait d'énormes performances actuellement. Ils avaient un calendrier de malade mental, il n'y a pas d'autre mot. Atalanta, Juventus, Inter, la donne est simple. 3 matchs, 0 défaite, 5 points pris. Énorme prestation de la part de Cagliari dans la course maintien. Et pourquoi pas essayer d'enchaîner un petit peu cette série d'invincibilité. Surtout que le Genoa, un petit peu comme Monza, est en roue libre actuellement. Donc pourquoi pas le petit nul, ça peut être une possibilité. Et ça sera mon dernier avis sur cette vidéo. Match nul entre le Genoa et Cagliari. N'hésitez pas à mettre en commentaire si le nouveau format vous plaît. Honnêtement, moi perso, je trouve plutôt quali. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et on se retrouve demain pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.